3h30. À Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, c'est l'effervescence dans le premier port de pêche français. Les derniers chalutiers viennent de rentrer au port pour décharger le fruit de plusieurs jours de travail. C'est plutôt une bonne pêche. La pêche sera bonne si elle est bien vendue. Donc là actuellement le module est ouvert à tous les marailleurs qui peuvent regarder la qualité de la marchandise de chaque bateau avant la vente en criée. Les marailleurs sont un maillon incontournable de la filière des produits de la mer. Ils sont le lien entre la pêche et la commercialisation du poisson et en assurent la qualité et la traçabilité. À 5 h du matin, ils se rassemblent pour la criée. On est loin de l'époque où le commerce du poisson se faisait sur les quais. Mesdames, Messieurs, bonjour, début de la vente. Bonjour. C'est quoi ce nouveau type de criée là? J'en ne crie plus. Aujourd'hui, cette étape fondamentale de la chaîne du frais s'effectue dans une salle de vente où règne un silence religieux. C'est ici que ces courtiers de la pêche effectuent leurs commandes pour satisfaire les besoins des consommateurs. Mais chaque année, en France, la loi du marché fait que des milliers de tonnes de poissons ne trouvent pas preneur. Ils sont alors transformés en farine animale ou tout simplement détruits. Ça ne fait pas le bonheur des pêcheurs. Quand vous faites votre semaine de mer ou vos 15 jours pour les hauturiers et vous rentrez, qu'on vous dit le poisson est bien vendu, ça s'en va à la farine, vous avez une boule quoi. Aujourd'hui, il y a des paniers de la mer et je suis très heureux parce que je trouve que c'est super. La Fédération des paniers de la mer, présente dans la plupart des grands ports de pêche français, lutte contre ce gaspillage insupportable. Elle récupère chaque année près de 500 tonnes de poissons invendus. Elle les transforme avant de les donner à des réseaux de distribution d'aide alimentaire pour les personnes les plus démunies. Mais cette véritable entreprise de mareyage alternatif possède une autre particularité. Elle n'emploie dans ses ateliers que des personnes en réinsertion sociale et professionnelle. Alors là, on dispose le poisson, on fait un filet. Maintenant que je suis ici, j'ai appris à couper le poisson, à faire un filet, à faire du conditionnement, de la marée. Avant, je ne savais pas faire tout ça. Les salariés des paniers de la mer sont des personnes qui sont en grande difficulté vis-à-vis de l'emploi et qui ont besoin d'un accompagnement social et professionnel. Le passage dans un atelier d'insertion panier de la mer dure en moyenne 6 mois. On a à peu près entre 40 et 50% de réussite sur des emplois en sortie durable. Après avoir réussi son permis, avoir retrouvé un logement, avoir engagé une démarche de soins, c'est toujours une victoire pour chacun des personnes qui ont réussi ça chez nous. Voilà. Je peux fermer l'eau s'il te plaît? Mais ensuite, il va où ce filet? En surgélation, ici dans la salle d'à côté. Plus qu'un simple emploi, une expérience professionnelle chez les paniers de la mer contribue aussi à acquérir un savoir-faire et une vraie chance d'intégrer une dynamique de groupe. Christelle, responsable de la surgélation, est mère de 5 enfants. Elle est arrivée il y a 1 an sans aucune formation. C'est pour se relancer dans le travail. Ouais. Comme moi que j'avais travaillé, ça fait que là ça m'a motivée, je comprends quand même le sens du travail et tout quoi. On sait très bien que ça va stopper un jour ou l'autre, mais bon, on restera toujours en contact, tout le temps. On s'est échangé les numéros de téléphone et tout. Ah oui, oui. En tout cas, vous avez le sourire, c'est sympa. Ah oui, toujours. Le poisson, c'est un produit qui est inaccessible pour des gens qui ont peu de moyens. Donc c'est rétablir une certaine justice que de permettre que le poisson soit valorisé le mieux possible. Aujourd'hui, c'est jour de livraison dans les Restos du Cœur de Boulogne-sur-Mer. Moi je suis livreur, j'ai livré là-bas. Tu sais, j'étais un pêcheur avant. Puis après, si j'ai plus de boulot, j'allais à l'intérim chercher. J'ai resté au chômage pendant 1 an et demi. Après, j'ai trouvé au panier de la mer.
On est en train de faire la distribution pour les Restos du Cœur. On passe dans les 420-430 familles, ce qui représente à peu près 1000 personnes. Parfois, on a eu des coquilles Saint-Jacques, on a tout à son époque, donc c'est vrai que ça fait plaisir aux gens. Dans ce type de métier, on y va avec le cœur. Et je crois qu'on a de la chance parce qu'on a trouvé partout en France des personnes qui avaient cette générosité pour s'investir. On a une utilité sociale sur le terrain de l'emploi, mais on sait aussi qu'avant de retrouver un emploi, il faut souvent regagner d'autres dimensions personnelles, retrouver confiance, retrouver le sentiment de son utilité personnelle. Et donc dans cette chaîne d'acteurs qui participent à lutter contre le chômage et l'exclusion, on est, je pense, un maillon essentiel.